ostéopathe. Bonjour Mathieu. Bonjour Thierry, bonjour Zali, bonjour tout le monde. Oh, Bienvenue. quelle pêche, Ah, ce ben dis donc, je suis Mathieu. en forme, hein, bien sûr. Il n'est pas comme le temps, et tant mieux. Ce matin, on parle du stress. Le stress et ses effets sur le corps, Zali et Mathieu. Oui, première question, Mathieu. Que se passe-t-il dans le corps quand on est... Alors lorsque le corps ressent un stress, il va se préparer à deux actions, soit à s'enfuir, soit à se battre pour assurer sa survie. C'est un phénomène instinctif. Donc en fait, on a le cœur qui va s'accélérer et la respiration également. Le but est d'envoyer le plus de sang bien oxygéné dans les muscles qui vont alors se tendre un peu. Et si cet état dure un peu plus longtemps, un peu trop longtemps, cela peut épuiser l'organisme. D'accord. Et pourquoi le stress favorise les douleurs physiques? Eh ben, il peut y avoir plusieurs raisons. Donc, d'abord, ben, comme on vient de le dire, sous l'effet du stress, les muscles vont se tendre. Donc, en faisant cela, ils peuvent venir comprimer des nerfs et générer des douleurs. Lorsqu'ils vont se tendre, ils peuvent aussi gêner la mobilité d'une articulation. Vous savez que les muscles servent à faire bouger les os. Donc, un muscle plus tendu amène une certaine mobilité ou empêche une mobilité au niveau d'une articulation. Donc, c'est par exemple ce qu'on retrouve dans les torticolis. Beaucoup de personnes se plaignent de cervicalgie lorsqu'elles sont dans des périodes un peu stressantes. Voilà. Et enfin, on peut également citer qu'en état de stress, le corps va s'acidifier un peu et cela peut donner des douleurs musculaires, un peu comme des courbatures. Voilà. D'accord. Et quels sont les signes d'alerte à ne pas ignorer? Alors les signaux d'alerte à ne jamais ignorer, on peut parler d'une altération de l'état général, c'est-à-dire une asthénie, une grande fatigue, donc l'anorexie, j'ai plus trop d'appétit, un amaigrissement, mais plus globalement, plus souvent, on va trouver des maux de tête, des troubles du sommeil ou des troubles digestifs. Ce sont des signes d'un stress un peu trop important et il est important à ce moment-là de consulter un médecin dans un premier temps. Et quelles solutions hors médicaments? Alors, hors médicaments, il y a pas mal de pratiques qui sont déjà bien connues. On a le yoga, on a la respiration, la méditation, qui ont déjà fait leurs preuves. On peut citer également l'hypnose, l'acupuncture ou encore le breathwork, un peu plus récent. Le but est toujours d'activer le système nerveux parasympathique qui va amener une détente un peu générale ou de fabriquer des hormones qui vont favoriser une détente. Alors, je rappelle que vous êtes ostéopathe, hein, Mathieu Tout à Urgin. fait. Et quel est le rôle justement de l'ostéopathe dans la gestion du stress? Donc l'ostéopathe, lui, il va essayer d'équilibrer au maximum la mécanique du corps, ce qui va le libérer de tensions superflues. On n'a pas besoin de ces tensions. Et donc en équilibrant ces petits bobos, on va dire, ces petits dysfonctionnements du corps, ça va amener un relâchement un peu général, un abaissement de niveau de tension générale. Et on peut également, en relâchant ces tensions mécaniques, favoriser la production des endorphines, qui sont les hormones de la détente, du bonheur, du plaisir. Donc le corps va se détendre, on sera moins stressé. Et l'ostéopathe peut également essayer d'activer un peu le système nerveux parasympathique, qui est celui qui gère le corps en état de détente, de zen, de cool, et en faisant par exemple un travail au niveau du crâne ou en utilisant des exercices de respiration. D'accord, très bien. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Mathieu Urgin, pour toutes ces informations dans les conseils santé du Joker Sport. On se donne rendez-vous très prochainement. Je rappelle que vous êtes ostéopathe. Est-ce que vous souhaitez laisser vos coordonnées pour les auditeurs? Alors, ben, les gens peuvent prendre rendez-vous avec moi sur Doctolib en cherchant Mathieu Urgin, ostéopathe, ou encore sur Très mon bien. site internet comprenezvotrecorps.com, sur lequel vous pouvez également suivre les différents événements que je propose. Aujourd'hui, par exemple, je suis en atelier avec tous les agents du parc national. Ah, très bien. Oui, ok. C'est pas parfait, donc vous voyez. Merci beaucoup en tout Merci cas. à Et puis, vous, bonne journée. j'invite tout le monde à vous contacter. Merci C'est beaucoup, gentil, Monsieur Urgin. Au à revoir. bientôt, au revoir. À bientôt, Mathieu Urgin.